Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus à notre programme Vérité et Réalité, 21e partie. Vérité et Réalité, 21e partie. Et nous aurons pour sous-thème, ta proclamation sera une réclamation victorieuse. Mais ça se fera avec la grâce de Dieu, avec la présence du Saint-Esprit vraiment pour nous aider, avec la collaboration de Radio JLC et aussi avec l'intercession de mon épouse. Nous te bénissons, Seigneur. Soyez les bienvenus. Ta proclamation sera une réclamation victorieuse. Proclamer, c'est d'évancer même le diable. Mais celui qui proclame doit avoir une relation profonde avec Dieu. Celui qui proclame doit avoir fini avec le péché. Celui qui proclame doit ôter de son cœur la peur, l'hésitation. Celui qui proclame doit garder son identité chrétienne. Oui, tu es né de nouveau du sang et de l'esprit de Jésus-Christ, Fils du Très-Haut. Tu as été choisi, appelé, oui. Dans le combat, il faut proclamer. La proclamation se fait vraiment quand nous sommes en grande bataille, quand c'est âpre. Et celui qui proclame est animé d'une foi puissante, la foi qui déplace les montagnes. Et toi, tu es comme ça. Et le moment est arrivé pour des proclamations qui soient des réclamations victorieuses. Tu proclames pour réclamer ta victoire dans ce combat, dans cette bataille, dans cette situation. Tu proclames pour réclamer ta victoire, que Satan croit saisir. Mais Dieu est déjà pour toi. La proclamation que tu fais dévance les manœuvres de Satan et lui fait comprendre qu'il a un adversaire de taille qui porte le sceau de l'Esprit de Dieu. Et c'est toi, mon frère. C'est toi, ma sœur. Et vous voyez, nous allons voir pour texte, un texte qui va nous conduire, c'est déjà 1 Samuel, le chapitre 17. Vous voyez, là, il y a un véritable combat. Les versets 42 jusqu'à 49. 1 Samuel, vous savez, David arrive de l'arrière de ce troupeau, il arrive. David est celui qui s'occupait des bêtes, du cheptel de la famille. Et les autres partageaient la position glorieuse de soldats. Mais ça a été de façon humaine. Quand Dieu a dit « j'ai choisi David », il allait le prendre derrière les troupeaux. Et celui-là qui était un livreur de nourriture, et puis juste regarder comment vont les frères reporter la bataille. Il était un reporter, un livreur et quelqu'un qui s'occupe du bétail, un berger. Mais ce sont des positions très fortes. Et je vous dis, toi qui es méprisé, le mépris est une force. Et là, tu peux proclamer ta victoire. Je vais vous en dire après. Bon, lisons. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et, après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, y prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front,
et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Mais vous voyez, tout ce que David a dit, c'était une prière, mais c'était aussi un défi qu'il lançait, c'était aussi une proclamation. Donc dans la proclamation, tu as la prière à l'Éternel, la proclamation te donne de t'adosser à l'Éternel et de lancer le défi à l'adversaire qui ne s'y attend pas. Et c'est ainsi que David a fait. Oh, chers auditeurs, vous qui regardez cette vidéo, moi qui suis devant vous, je vis par la proclamation. Alors que j'étais un enfant, je perdis la vue. Je ne voyais pas clair. Alors qu'on essayait de me scolariser, de me mettre sur le chemin du progrès, je perds la vue. Alors tout était perdu pour moi. Puisque mon père voulait que je travaille que dans le Coran. Mais sous l'insistance de la famille, il me mit à l'école. Et là, de naissance, j'avais des problèmes de vue. Et là, je perdis la vue en classe 3 semaines après. Je savais à l'intérieur de moi que j'avais du répondant. Il y avait quelque chose. Je sentais une force à l'intérieur de moi, mais qui était couverte par la timidité, par le complexe de mon handicap. Attendez, rendez-vous dans 30 ans. Quand Jésus est entré à moi, il y a un voile qui s'est déchiré devant moi. Et j'ai compris alors que ce monde-ci est à ma portée. Que ce monde-ci peut être touché par la parole de l'Éternel. Je commençais à proclamer mon témoignage. Je proclamais la vie de Dieu. Je proclamais que les liens sont brisés. Je commençais à proclamer que le ciel peut descendre et combattre pour moi. Malgré les menaces, je proclamais. Aujourd'hui, je peux proclamer. La proclamation, David, il a eu, au travers de cette proclamation, il a eu une force. Mais il ne proclame pas avec la peur dans le ventre. J'étais menacé et je proclamais Jésus. J'étais abandonné et je proclamais Jésus. J'ai porté le même pantalon pendant une année, mais je proclamais Jésus. Les parents m'avaient abandonné, tous les proches, mais je proclamais Jésus. En proclamant Jésus, je voyais à travers lui la réclamation de la victoire que Satan paraissait me ravir. Et c'était un jour, alors que je suis en plein ministère, au cours d'une délivrance, un esprit qui était devant moi, au travers d'une jeune fille, a été saisi par la puissance du Saint-Esprit. Parce que dès qu'elle s'est assise devant moi, je commençais à prier. J'ai besoin de toi, Jésus. Viens délier ce qui doit être. Viens établir ce qui doit être. Viens déraciner ce qui doit être. Et viens implanter ce qui doit l'être. Alors, elle tombait à la renverse. Un démon s'est mis à parler au travers de sa bouche. Alors ce démon disait, je ne voulais pas venir, je ne peux pas venir. Je suis envoyé depuis l'Égypte contre cet homme et sa femme. Mais je ne pouvais pas rentrer dans la cour de l'église parce que depuis dimanche, il y avait un feu qui se levait. L'adoration et la louange dans nos églises, le feu monte. Si tu ne sais pas, tu vas le savoir. Alors, depuis ce jour-là, cet esprit était devant le portail, attendant comment rentrer. Parce qu'il a été envoyé d'Égypte où il a donné l'hémiplégie à Ahmed, un Égyptien. Son patron l'a renvoyé contre nous parce que celui qui était chargé de nous faire du mal n'avait pas pu. À cause du fait que nous proclamons Christ est Seigneur. Nous proclamons, nous sommes sortis de l'islam. Nous proclamons, nous sommes sortis de l'islam. La porte de l'islam a été fermée. Le Coran nous a montré Jésus, nous a poussés vers la Bible. Nous proclamons. Ces esprits-là ont été défaits. Et alors, le démon était là. J'ai dit, tais-toi. Il a commencé à me dire, voilà pourquoi
On a voulu t'aveugler depuis ton enfance. Ah, j'ai compris. On a mis du sable dans tes yeux. Le sable dont il parlait est un sable spirituel. Ils ont vu qui je devais devenir. Ils voulaient m'aveugler. Mais ça a été que pour un bout de temps. Le Seigneur m'a redonné la vue. Et puis, il m'a appelé à son service. Alors je dis, allez, va-t'en. Même il a donné la dimension de la blessure que j'avais eue sur la plateforme. Ah bon, on voulait te couper le bras. Tout ça a été sorti. J'étais sidéré que vraiment, j'étais fiché dans le royaume des ténèbres, mais ils ne savaient pas que Dieu m'avait inscrit dans le livre de vie. Alors, j'ai proclamé le sang de Jésus-Christ. J'ai proclamé la puissance de Jésus-Christ. Allez, sors, va-t'en. Il est parti. Aujourd'hui, je proclame qu'il règne. Proclame! Ta proclamation doit être avec la foi sur ce problème que tu vis, sur cette maladie que tu vis. Proclame pour réclamer ta victoire sur la maladie, sur des situations. Proclamation victorieuse, c'est le temps. C'est le temps de proclamer. Tu dois proclamer victorieusement que Christ règne sur ceux qui veulent détruire ta vie. Ils ne pourront pas parce que tu es couvert du sang de Jésus-Christ et de la puissance du Saint-Esprit. Proclame alors pour réclamer ta victoire. Tu peux le faire, tu dois le faire. Maintenant, ne subis pas la vie, mais attaque la vie avec la vie du Saint-Esprit. Amen. Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue à notre programme Vérité et Réalité, 21e partie, la section Islam. Le sous-thème sera le prophète de l'Islam, tel que décrit dans le Coran, n'a jamais existé. Le prophète de l'Islam, tel que décrit dans le Coran, n'a jamais existé. Mais je vais vous citer les 4 passages coraniques qui mentionnent son nom. Uniquement 4. 3e sourate, verset 44. Et le messager d'Allah. 3e sourate, verset 40. 4e sourate, verset 2. 48e, verset 29. Bon, la remarque que je fais ici, c'est que ce Mohammed-là, du Coran, c'est 200 ans après que tout cela est mentionné. Dans la vidéo que j'avais faite, intitulée « Qu'est-ce que l'islam ?» du 9 mars, j'avais posé la question, pourquoi est-ce que Mohammed est mort en 632 et que sa biographie n'a été connue que 200 ans après par Ibn Ishaq. Donc, la question était posée et je me suis dit, si j'étais musulman, j'emploierais des années à trouver qu'est-ce qui s'est passé dans cet espace-là, dans ce laps de temps. Et donc, aujourd'hui, les choses sont un peu plus claires. Mais en fait, 632, la mort du prophète de l'islam, et 200 ans après, sa première biographie est connue par les Abbassides. Les Abbassides, depuis l'Asie là-bas, l'Irak. Et ce sont les Abbassides qui ont fait toute la doctrine de l'islam, depuis l'Irak. Donc, Ibn Hisham s'est levé, il a fait la première biographie qui a été enrichie par Ibn Ishaq. Ensuite, pourquoi nous pouvons dire que Mohammed n'a jamais existé, celui qui est dans le Coran? Parce que, premièrement, la Mecque décrite dans le Coran n'existe pas. C'était un endroit, un désert brûlant qui ne pouvait pas recevoir de vie. Qui ne pouvait pas recevoir de vie. Personne ne pouvait, même les chameaux ne pouvaient pas y vivre. Et rien ne pouvait pas vivre là.
Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que il y a eu des recherches archéologiques pour pouvoir trouver peut-être dans le sol. Est-ce un monument? Est-ce un os de vie? Même des squelettes? Mais rien de tout n'a été trouvé. Rien. Ça n'existait pas. Ça n'a jamais existé. Et donc, si la Mecque décrite que nous connaissons actuellement n'avait jamais existé, Mohammed étant né à la Mecque, n'a aussi jamais existé. Cela va de soi. C'est la dynastie abbasside qui l'a montée de toutes pièces et qui a établi l'islam d'un bout à l'autre. Mais cependant, il a existé un chef guerrier du nom de Mehmet depuis la Syrie. Lui, il a existé, mais il n'a jamais proclamé qu'il était prophète. Il n'a jamais été à la Mecque. Ce Mehmet-là, il y a eu une confusion par là. Mais sachez que la troisième chose que je peux dire aussi, pour dire que Mohammed, que nous connaissons, décrit par le Coran, n'a jamais existé, c'est la manière dont il a reçu même le Coran, qui est décrite là. Mohammed a reçu le Coran au bout de 20 à 23 années. Pendant les 23 années-là, ou 20 années, personne n'a écrit quoi que ce soit. Après sa mort, il n'y avait aucun écrit. Personne n'a écrit quoi que ce soit. Les musulmans les fidèles musulmans n'avaient pas d'écrit pour se diriger. Donc, la langue du Coran, qui est l'arabe coranique, c'est un mélange que personne ne peut vraiment interpréter efficacement. Et lui-même, pendant 20 ans, Muhammad n'a pas utilisé ses jours pour apprendre le Coran, pour apprendre l'interprétation du Coran. Et rien du tout. Il est mort comme ça, en laissant le flou. Ça, c'est des choses graves. Ce sont des preuves qu'il n'a jamais existé, Mohammed là. Et puis, quand on vient à la monnaie, la première monnaie qui est sortie depuis la Syrie là-bas, dans l'Asie. Elle a été bâtie par des chrétiens nestoriens. Et ils ont mis une croix dessus. Ils ont mis Hamad. Hamad dessus. Et ce Hamad-là, ça n'a rien à voir avec Mohammed. Parce que Hamad, dans l'hébreu, veut dire préféré, élu. Donc c'est Nestorien-là qui faisait allusion à Jésus sur la pièce de monnaie. C'est lui qu'ils appelaient Hamad, le préféré, l'élu de Dieu. Et puis ils ont mis une croix. Et donc on ne sait pas d'où vient ce Muhammad-là, 200 années après. Et je vais profiter là, ça c'est une esquisse. Au prochain numéro 22, on va donner plus de précision. C'est une esquisse pour dire que ni la Mecque n'a existé, ni Ahmed n'a existé. Mais c'est tout du montage des Abbassides. Toute la doctrine de l'islam a été montée par les Abbassides en Irak là-bas. C'est pourquoi les plus actifs même dans l'islam, ce ne sont pas les Arabes de la Mecque actuelle que nous avons, mais c'est plutôt dans l'Asie que ça vient. Et donc, comparativement à Jésus, qui, après 33 ans de vie terrestre, est mort et ressuscité, et 60 ans après, on avait tout sur lui.
Toute sa biographie était connue avec les épîtres de Paul. Parce que 15 ans après sa mort, il y avait Matthieu, Marc, Luc qui sont sortis. Et 15 autres années après, Jean s'est rajouté pour apporter la divinité de Jésus. Et après ça a été les épîtres, les 12 ou 13 épîtres de Paul. Donc toute la biographie de Jésus était connue complètement 60 ans après. Donc c'est tout petit. Et certains qui ont écrit sa biographie avaient vécu après avec lui. Matthieu, elle avait vécu avec lui. Jean avait vécu avec lui. Témoin oculaire. Mais Mohammed est une pure invention des Abbassides. Et non, et venant du ciel. Donc, pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. C'est pourquoi je dis à mon frère musulman, ne reste pas là. Ne reste pas là. Viens à Jésus. C'est plus clair sa vie. C'est plus clair la vie de Jésus. Il est mort pour nous amener au ciel. Viens à Jésus. Tu vivras une vie éternelle. Tu vas entrer au paradis. Tes péchés seront pardonnés. Parce que justement, il est mort et ressuscité. L'histoire est au courant de la mort de Jésus-Christ. Ça a été rapporté 15 ans après. Sa biographie est connue. La raison de sa mort et tout ça. Que Dieu te bénisse. Viens à Jésus comme moi. Tu connaîtras la joie et la paix du salut. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse tous les musulmans et leur donne la révélation de Jésus-Christ. Amen.